tes oreilles, tes pieds, tes jambes et tout ce qui est en toi pour honorer Dieu. Et honorer Dieu, ce n'est pas seulement des paroles. Tout à l'heure, pendant qu'on chantait, t'adorer, mon plus grand désir, c'est de t'adorer. Je regardais, je dis, mais comment ils font? Comment tu fais quand tu es en train de chanter? Chanter pareil, pour avoir les bras comme ça. Comment tu fais? Comment tu fais pour avoir les bras ballants, les bras croisés, alors que tu es supposé être adoré, Sa Majesté, le Créateur de tout souffle, de toute chair, celui qui est le maître des cieux et de la terre, celui qui est le propriétaire de ton souffle. Tu es supposé lui rendre honneur et gloire et louange. Et tu es là, les bras ballants. C'est pas grave. La Bible dit heureusement que Dieu cherche de vrais adorateurs. La semaine dernière, nous avons parlé de la communion avec Dieu. Et le frère Tony l'a dit, Dieu nous emmène de profondeur en profondeur, de hauteur en hauteur. Les vrais adorateurs, ils ont une particularité. C'est que quand ils sont dans la présence de Dieu, ils ne s'occupent pas de savoir qui est à leur gauche, qui est à leur droite. Tout ce qu'ils veulent, c'est se concentrer sur lui. Leur âme est attachée à lui. Leur cœur est attaché à lui. Les membres même de leur corps vibrent au son de l'adoration qu'il lui offre. Alors y a-t-il quelqu'un qui a envie simplement de dire « T'adorer, Seigneur, t'adorer, c'est mon plus grand désir. » Car tu as dit que tu recherches des adorateurs sur la terre. En un clin d'œil, ton regard parcourt toute la terre. Et le Dieu des cieux, le Père de gloire, il cherche pas des chrétiens, pas des gens qui remplissent les bancs de l'église le dimanche. Non, Dieu cherche des adorateurs, des vrais adorateurs, parce qu'il y a des faux adorateurs. Il cherche des gens dans le cœur et tout entier pour lui. Il cherche ce qu'il aime pour ce qu'il est. Pas parce que ça va bien depuis le matin ou ça va mal, non. Que mes poches soient trouées au vide, je choisis de t'adorer, de te célébrer. Qu'importe comment tu t'es levé ce matin, il a dit dans sa présence, il y a abondance de joie. Il est prêt à distribuer ses grâces à ceux qui savent honorer sa présence, à ceux qui s'abandonnent à lui dans sa présence. Nous venons dans sa présence, nous oublions nos challenges, nos fardeaux, nos soucis. Nous nous concentrons sur lui. Nous donnons nos cœurs tout entier à lui seul. Et nous levons nos mains. Nos mains doivent vibrer au son de notre adoration. Nos pieds doivent vibrer au son de notre adoration. Nos têtes, nos bouches, nos langues, nos oreilles, tout ce qui est en nous a été créé pour exprimer notre adoration. Tout ce qui est créé en nous, tout ce qu'il m'a donné, je le lui donnerai encore. Quoi que ce soit qu'il m'ait donné, je donnerai en retour au Seigneur ce qu'il m'a donné. Voilà pourquoi je ne peux pas être dans sa présence en train d'adorer, en train de célébrer sa magnificence et contempler sa beauté et rester indifférent. Si c'est ton cas, ce n'est pas grave. Mais il y a quelqu'un ici qui aspire à être un adorateur. Il y a quelqu'un ici qui veut adorer, qui veut communier. Alors je dirai t'adorer, t'adorer, ô Seigneur. Mon désir d'être aimé, je suis venu pour t'adorer, t'adorer, tendre Père, mon Père céleste, mon désir de t'aimer, je dis t'adorer, t'adorer, ô Seigneur. Je suis là ce matin, mon désir est de t'aimer, dans ta présence, j'élève mes mains pour t'adorer, je me prosterne. T'adorer, oh Seigneur, mon plus grand désir de t'aimer. Ce matin je veux t'honorer, t'honorer, t'honorer. Oh, 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 désirer de t'aimer.
désirais de t'aimer, t'honorer, je veux t'honorer, et oh Seigneur, mon plus grand désir de t'aimer, t'honorer, oh Seigneur, mon désir est de t'aimer, t'honorer, tendre papa, t'honorer, oh, mon désir est de t'aimer, t'honorer. Mandele babo sora bakaya santere, robobo se kantaya amaka santere. Mama te ora mase ke tere base, ora mase kanda baba bose ke tere amake mase karama yandele baboske sande ora masata yarababaskata ayandele rebasorban Yema sotoro baba santa rababa, wake santa la brandele bobosa. Rabasanta rababa kayase, robobo sante. We love you, Papa. Nous voulons te dire ce matin, tendre Père Céleste. Nous voulons dire, Seigneur Jésus de Nazareth. Nous voulons dire, Seigneur Saint-Esprit, mon plus grand désir, c'est de t'aimer. Mon plus grand désir, c'est de t'adorer. Mon plus grand désir, c'est de t'aimer, te chérir et de te faire plaisir. Mon plus grand désir, c'est de t'honorer, de t'adorer, de te célébrer et de te louer tous les jours de ma vie. Tendre Père de gloire, tendre Père de grâce, reçois Rababa Sotorobaya, Ayamasata Rabandele Baboko Shorababane. Mon désir est de t'aimer, Makata Yarabaya. Akasanta yarababa mon oh Rabaska, être un véritable adorateur. Mon désir c'est tout ce qui est en moi, c'est l'aspiration de mon cœur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. C'est le désir, le soupir de mon cœur. Mon désir est de t'aimer, mon désir est de t'aimer, mon désir est de t'aimer, t'adorer. Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout. Père, je réponds, Père, je t'aime. Je réponds à ton appel pour tout ce que tu es. Père, je t'aime. Je réponds pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer
mon âme, de toutes mes forces. C'est ma réponse, Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime, notre Père dans les cieux. pour tout ce que tu nous. fais. Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer, cœur de toute mon âme, de toutes mes forces. Dans les verts pâturages, près des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir les montagnes ou bien les vallées profondes, le berger de mon âme me conduira. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suis. Berger de mon âme, berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Ce matin où tu me conduiras, je te suis. Berger de mon âme, berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suis. Encore berger de mon âme, berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, j'irai. Mandele baba rababa sandele brogobo shoraba. Ayarababa Santa Yarababo Shuraba. Oh, Aramase Andere Boboskete. Amanke Aramase Mantere. Oh, Raba Ayarababo Santa Raban. Yarabagay. Dans les verts pâturages, près des courants d'eau, le berger de mon âme, le berger de mon âme, le berger de mon âme, le berger de mon âme me soutiendra. Il m'a aimé le premier avant la fondation du monde. Le berger de mon âme, je t'aime au berger de mon âme, tu me conduiras. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois l'expression de nos acclamations. Magnifique Jésus, magnifique Papa, magnifique au Saint-Esprit. Reçois l'expression de notre adoration. Reçois louange et force. Admirable, merveilleux Papa,
Nous t'aimons et nous t'honorons et nous t'adorons. Nous te chérissons, notre tendre Père. Ce matin, Père, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Tu sais et nous savons que nous ne sommes pas capables de parler de la part de Dieu. Non, personne n'est capable de parler de la part de Dieu si ce n'est par Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Esprit du Dieu vivant, cher Saint-Esprit, je m'efface et je m'humilie humblement. Sous ta puissante main, je me soumets à toi. Lance ta parole, dispose nos cœurs, rappelle-nous les choses, car tu es notre enseignant. La parole déclare que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Merci de nous faire l'honneur de ta présence ce matin. Nous sommes honorés de t'avoir à l'intérieur de nous, dans nos vies, et nous sommes honorés que tu sois au milieu de nous. Nous te chérissons et nous t'adorons, nous t'aimons, magnifique Père. Si quelqu'un a honte de toi, moi je n'ai pas honte de toi. Je me tiens dans ta présence. Je te célèbre et j'exalterai ton nom. Je bénirai ton nom. Je dirai la splendeur de ton règne. Je parlerai de ta puissance redoutable, tes œuvres merveilleuses, admirables et grandes. Et mon âme le reconnaît. Personne n'est comparable à toi. Dieu trois fois saint, Dieu révélé en trois personnes distinctes. Et Dieu unique et véritable. Reçois toute splendeur, toute louange, tout honneur. S'il y a un adorateur dans ce lieu ce matin, que les adorateurs fassent du bruit pour notre époux, pour notre Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu, pour le Père que tu es. À toi, toute gloire, à toi, majesté, à toi. Nous t'aimons et nous t'adorons. Nous te bénissons et nous te chérissons. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la gloire. We love you, Papa, we love you, God. Y a quelqu'un avec moi? Candelebro socoraba casante lebro bobos. Béni soit ton Seigneur, béni soit ton Seigneur. Merci de nous honorer de ta présence. Merci de nous honorer de ta présence. Merci, merci. Nous sommes reconnaissants, Père, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Par le Saint-Esprit et pour le Saint-Esprit, nous sommes reconnaissants. Merci, excellent Père. Oint notre entendement, merci d'illuminer les yeux de nos cœurs et merci de ranimer notre esprit. Merci d'ouvrir notre intelligence et de déposer ta parole dedans de nous, Père. Nous te remercions, nous te bénissons, nous t'aimons, Père. Que ceux qui l'aiment l'acclament encore ce matin. Mais pas tout le monde, non, mais que ceux qui l'aiment l'acclament ce matin. Vous savez, quand je dis que ceux qui l'aiment l'acclament, je n'ai pas dit que ceux qui aiment applaudissent, mais que ceux qui l'aiment l'acclament. Oh, Rababa, Santaya, Rabba. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me donne un bon Amen. Donne-moi un Amen bien vitaminé. Là. Donne-moi un Amen bien vitaminé. Oui, acclamer, ce n'est pas applaudir. Quand je dis que ceux... Attendez. Quand je dis que ceux qui aiment l'acclamer, vous savez, dans l'église, vous savez, il y a tout type de personnes dans l'église. Il y a des vrais adorateurs et puis il y a ceux qui ne sont pas encore des vrais adorateurs, mais qui vont le devenir. Quelqu'un me dit Amen. Voilà, donc ne te sens pas coupable si tu n'es pas encore, t'inquiète pas. Nous fûtes comme toi hier, mais par sa grâce, nous avons été transformés. Nous avons été transformés par le Saint-Esprit. Donc sachez seulement que quand on dit adorer, vous savez, quand on dit on acclame, pendant que les mains sont en train de bouger, normalement, la bouche doit dire quelque chose. Sinon, ce n'est pas une acclamation. Parce qu'acclamer, c'est pousser des clameurs. Ce n'est pas applaudir avec les mains. Acclamer, c'est pousser des clameurs. C'est-à-dire, pendant que je chante l'acclamer, là, tu es merveilleux, tu es magnifique, tu es excellent, je t'aime, je te chéris. C'est ça acclamer, c'est ça acclamer. C'est ça acclamer. C'est ça acclamer. Donc, tu vois, Makata Rababa Sokorobobo. Mandele Mamo Sokorobobo.
Amen, amen, amen. Amen. Voilà, maintenant, quelqu'un me dit encore un bon amen. Voilà, là tu viens de dire amen aux acclamations que tu viens d'adresser à Dieu. Maintenant, viens vous asseoir dans sa présence pour ceux qui le peuvent. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans cette église protestante évangélique. Bienvenue en réalité dans cette ambassade plénipotentiaire et extraordinaire du gouvernement des cieux. Nous sommes au Congo, Brazzaville, le pays où Dieu règne. Ne vous inquiétez pas, le climat, il y a beaucoup de bruit dans l'air, mais en fait, ce bruit n'est pas vraiment du bruit. Tout va bien, tout va bien. La véritable police, c'est nous qui la faisons ici. Quelqu'un me dit amen. La véritable police spirituelle, c'est nous qui l'établissons. Le monde dans lequel nous sommes est un monde de matière, mais l'esprit domine la matière. Donc quand je dis paix dans l'esprit, la paix se répercute sur la terre. Voilà pourquoi nous sommes toujours dans une semaine de prière, même si ce n'est pas en jeûne, c'est vrai, mais vous savez que ceux qui seraient à la tour, nous sommes appelés à constamment prier. À prier pour décréter la volonté, les desseins de Dieu sur le pays. Quelqu'un me dit amen. Nous ne sommes pas là pour dire qui va gagner, qui ne va pas gagner. Nous sommes là pour dire que Père, notre Père, que ton règne soit établi au Congo. Que ta volonté soit établie dans ce pays. Que Satan, parce que Satan aussi a un agenda. Satan aussi a un calendrier pour toutes les nations de la terre. C'est normal. Mais ici, il n'a rien à dire. Nous imposons la volonté de Dieu. Et là où nous sommes établis, Satan ne fera pas ce qu'il veut faire. Ce n'est pas vrai. Le monde des ténèbres ne fera pas ce qu'il veut là où nous sommes établis. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi soyez tranquilles, soyez en paix. Prions seulement que le règne de Dieu s'établisse. Et le règne de Dieu, c'est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. Et tôt ou tard, ces choses se verront dans notre pays. J'ai dit que tôt ou tard, ça se verra. Que tu ne crois, que tu ne crois pas, ça se verra. Voilà pourquoi soyons calmes. Que ceux qui doivent aller voter la semaine prochaine aillent voter. Ceux qui doivent participer à leur meeting politique participent à leur meeting. Ceux qui ont des cartes d'électeurs votent s'ils veulent voter. Ceux qui n'ont pas de cartes d'électeurs aussi ne votent pas s'ils ne veulent pas voter. Qu'importe. On s'en moque. Ce qui est important, c'est que le règne de Dieu soit établi. Voilà. Que personne ne critique un autre parce qu'il a fait tel choix ou tel choix. On n'est pas là-bas. Quelqu'un me dit amen. Nous nous prions que la volonté de Dieu soit faite. C'est tout ce qu'il faut savoir. Et pour ça, il faut comprendre ce que dit Dieu. Voilà, donc on avance. Okay? Soyez détendus, soyez calmes. Il n'y aura pas de trouble. Pas de trouble. Satan, tu ne feras pas ce que tu veux ici, là. Jamais. 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 Nous sommes en train de parler depuis le début de cette année. Nous sommes dans l'année de l'expansion par le... Là, on parle de ta vie. On parle de ta vie qui doit s'étendre par le Saint-Esprit. On parle du règne de Dieu qui doit s'étendre en toi par le Saint-Esprit. Et depuis quelque temps maintenant, nous sommes en train de parler constamment et nous parlons de la communion du Saint-Esprit. Nous avons expliqué la communion du Saint-Esprit et nous prenons le temps de parler de la communion du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous avons expliqué que l'homme, tout être humain, est né pour la communion et pour la domination. Dis avec moi, je suis né pour la communion et la domination. C'est-à-dire que Dieu t'a créé pour le règne. Dieu t'a créé pour que tu règnes sur cette terre, pour que tu triomphes, pour que tu domines sur les circonstances de la vie, les événements, les challenges, les situations, les maladies, la mort, l'échec, tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais. Dieu ne t'a pas créé pour que tu subisses ces choses. Dieu t'a créé pour que tu domines sur ces choses. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, c'est vrai. Mais continue seulement de recevoir la parole et surtout de croire en cette parole. Et tu verras que petit à petit, ta vie est en train d'être métamorphosée. Et tu vas te retrouver en position de domination, de supériorité sur tout ce qui se meut, sur tout ce qui se voit, par le Saint-Esprit. Dieu a prévu ces choses par toi, en toi, pour son bon plaisir. Quelqu'un me dit amen. Nous avons vu ensemble que le but donc principal quand Jésus est venu sur la terre, c'était de réintroduire le règne de Dieu, réintroduire donc la personne du roi en toi par son esprit et de te donner la possibilité d'être en communion de nouveau. Nous parlons du Saint-Esprit, mais nous parlons du Saint-Esprit et nous avons expliqué que qui est le Saint-Esprit? Nous parlons de la personne du Saint-Esprit parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a absolument rien. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de nouvelle naissance. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Quelqu'un me dit amen. L'église a commencé le jour de la Pentecôte, il y a environ 2000 ans, lorsque le Saint-Esprit est venu. Si le Saint-Esprit n'était pas venu, il n'y aurait jamais eu d'église. Si le Saint-Esprit n'est pas venu, tu ne serais même pas né de nouveau. Tu ne pourrais même pas être changé. Tu ne pourrais même pas dire que Jésus est Seigneur. Tu ne pourrais même pas dire que j'aime Jésus. Tu ne pourrais absolument rien dire. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la vie, il n'y a que la mort. Mais avec le Saint-Esprit, il y a absolument tout. Mais qui est donc ce Saint-Esprit? Nous avons dit beaucoup de choses à ce sujet et nous revenons encore dans 1 Jean 5, ce n'est qu'un des passages parmi tant d'autres. 1 Jean 5, verset 7.
Dans la version Martin, nous lisons qu'il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage. Il y en a 3 dans le ciel. La version Louis II donne le verset d'après, mais la version Martin a mieux traduit ce passage. La version Oswald et Martin donne mieux ce passage. Il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Dis-moi le Père, dis-moi la parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là ne sont que un. Ils ne sont que un. Et ensuite, au verset 8, il dit, il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre. Ça, c'est un autre message, à savoir l'esprit, l'eau et le sang. Et ces 3 aussi sont d'accord et ils sont unanimes. Il parle donc des témoins dans le ciel et des témoins sur la terre. L'eau, le sang et l'esprit sont les témoins sur la terre. Et le Père, la parole qu'on appelle encore le Christ et le Saint-Esprit sont les témoins dans le ciel. Et le Père, la parole et le Saint-Esprit existent dès le commencement. Qui est ce Saint-Esprit ? Nous parlons donc d'une personne qui est réelle. Nous avons dit que Jésus nous a introduit une personnalité divine ô combien réelle. Une personnalité divine à part entière qui est réelle. Qui est le Saint-Esprit. Nous avons dit que le Saint-Esprit est le messager, le transporteur de la présence de Dieu. Dis-moi Amen. Il est le messager de la puissance de Dieu, le transporteur de la présence, de la puissance de Dieu. Comprenons bien ce mystère. Nous avons dit que le Père, qui a dit avec moi le Père est la source de tout, l'origine de tout. Il ne quitte jamais le ciel. Le Père ne quitte jamais le trône. Le Père est toujours dans le 3e ciel, sur son trône. Et celui qui a quitté pour venir sauver l'humanité, Dieu avait promis qu'il allait descendre sur la terre. Mais qui est descendu ? C'est celui qui est la parole du Père, celui qui est la bouche du Père. On l'appelle la parole, on l'appelle encore le Christ. C'est la parole ou encore le Christ qui s'est incarné dans un corps. Et le Père et la parole sont un, tout comme toi et ta parole, vous êtes absolument un. On ne peut pas te séparer de ta parole. On ne peut pas te séparer de ta voix. De la même manière, le Fils est la voix du Père. Quelqu'un me dit Amen et je continue. Il est sorti du Père et il est venu sur la terre pour accomplir le sacrifice qui était exigé par la cour céleste de justice pour purifier l'être humain, la race humaine et la reconnecter au Père. Il fallait que le sang soit versé. Béni soit Dieu pour le Rédempteur, le Christ qui est descendu, Dieu le Fils. Et oui, Dieu a vraiment un Fils qui s'est incarné dans un corps de terre. On l'appelait Jésus de Nazareth. Il est venu pour offrir son sang précieux. Et une fois que le sang a été ouvert, le Fils a accompli ce qui était requis par la justice céleste. Et le Fils a dit sur la croix, tout est accompli. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Et une fois qu'il a accompli le travail, le Fils est remonté auprès du Père dans le ciel. Et le Père et le Fils ont décidé ensemble, conformément aux Écritures et aux prophéties données 700 ans, 800 ans avant Jésus-Christ. Le Fils et le Père ont décidé maintenant d'envoyer l'autre personne de la Trinité, l'autre personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Et le Saint-Esprit, d'où vient-il? Jésus nous a dit dans Jean 15, verset 26, il provient du Père. Comme le Fils est sorti du Père, l'Esprit aussi est sorti du Père. Comme le Fils est dans le Père, l'Esprit aussi est dans le Père. Il est sorti du Père et il est venu demeurer à l'intérieur de moi. Il est venu demeurer à l'intérieur de chacun de ceux qui ont cru. Parce que Dieu sait que sur la terre, tu ne peux absolument rien faire sans sa présence. Voilà pourquoi il nous a fait le don le plus précieux, le plus exceptionnel, le plus merveilleux, le don de sa présence. Dieu t'a fait le don de sa présence. Dieu a quitté le ciel le jour de la Pentecôte. Quel Dieu? Pas le Père, mais l'Esprit du Père. Voilà pourquoi quand Jésus le voit, quand Jésus marche avec lui, Jésus l'appelle le Père qui demeure en moi. Il est qui? Le Saint-Esprit, le Père qui demeure en moi. Il est la personne la plus importante sur la terre. Il est le Christ en moi. Autrement dit, là où le Saint-Esprit, là se trouve le Père, le Fils, par le Saint-Esprit. Alors toi qui es assis, qui as donné ta vie à Christ Jésus de Nazareth, la bonne nouvelle de la journée, c'est que là où tu te tiens, là où tu es actuellement, tu es en toi, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. La présence de Dieu est en toi. Quand le Saint-Esprit est quelque part, alors le Père est au même endroit, le Christ est au même endroit. Dis-moi Amen. Dis-moi merci Seigneur. Jésus l'appelle le Père en moi. Quelle grâce.
Nous avons vu ensemble qu'un des secrets de la puissance et de l'expansion de la réussite du ministère de Jésus-Christ de Nazareth, qui était exactement comme toi et moi. Il était un simple homme, il a apparu comme un simple homme, comme un simple homme, comme un simple être humain, on l'appelait fils de l'homme. Un des secrets de la réussite, de l'expansion extraordinaire de sa vie, un des secrets, pour ne pas même dire le principal secret, était sa communion avec Dieu. Il parlait souvent de sa communion avec Dieu. Il parlait souvent, il vantait souvent les mérites de sa communion avec Dieu. Jésus nous parlait constamment de la communion avec Dieu. Il était dans le Père et le Père était dans lui. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. Quand je parle, c'est le Père qui a parlé. Quand le Père parle, il parle par moi. Quand je parle, finalement, c'est pas moi qui parle, c'est lui qui parle. Tu vois, on est tellement complices, on est tellement intimes. Quand tu nous vois, c'est l'histoire d'un père et de son enfant. Un père et son fils qui s'aiment tellement passionnément à la folie. Ils sont ensemble, ils parlent. On ne sait même pas finalement dire qui est l'un, qui est l'autre, parce qu'il dit le Père est en moi, je suis dans le Père. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il parlait de l'intimité profonde qu'il avait avec le Père, au point qu'il était simplement un. Quelqu'un me dit Amen. Et nous avons vu ensemble que quand tu deviens fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, quand tu deviens fils de Dieu, quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu vois, mon frère, on a tous donné notre vie au Seigneur, mais on ne nous a pas appris ces choses-là. Si on nous avait appris ces choses-là beaucoup plus tôt, nous aurions été beaucoup plus loin avec Dieu. Vous qui donnez votre vie au Seigneur maintenant, si vous comprenez ces choses, vous allez faire beaucoup plus que ce que nous avons fait. Mais beaucoup plus, parce que ces choses sont tellement importantes. Quand tu deviens fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, alors la chose la plus importante, la plus prioritaire à développer, c'est la communion avec Dieu. Dis avec moi, la communion avec Dieu. Pourquoi est-ce que c'est indispensable? Parce que tu as été créé pour la communion et la domination. Il n'y a pas de règne, d'impact, de gouvernement sur la terre sans la personne de Dieu en toi, sans la présence de Dieu en toi. Il n'y a pas de domination, d'impact, d'autorité, d'élargissement, d'influence sans la personne de Dieu à l'intérieur de toi. Autrement dit, par lui, sans lui, je ne peux rien faire. Mais avec Dieu, je peux tout faire. Avec Dieu, tu peux tout faire. Donc, des moments que Dieu vient habiter en toi, là où on avait dit que ta vie serait toujours un naufrage, un chaos, un échec, une ruine, papa, le jour où Dieu habite en toi, maintenant ta vie devient un chef-d'œuvre. Maintenant ta vie peut commencer à avoir de la valeur. Quelqu'un me dit Amen. Pourquoi cela? Parce que la communion, dis avec moi, la communion, c'est la clé de notre épanouissement. La communion, c'est la source de notre épanouissement. Nous avons vu ensemble la semaine dernière qu'il faut bien faire attention à distinguer la relation et la communion. La relation et la communion. Beaucoup n'ont pas compris la communion. Voilà pourquoi beaucoup n'ont pas vécu la communion. Il y a une différence entre la communion avec Dieu et la relation avec Dieu. La relation définit simplement un lien entre deux personnes. Un lien physique, un lien familial, un lien émotionnel, un lien social. La relation décrit simplement le lien entre deux personnes. Mais comme exemple, monsieur et madame sont mariés, c'est un lien qui les unit maintenant. Et la relation a ceci de particulier, c'est que lorsqu'on rentre dans une relation, on partage en commun. On partage les biens en commun. On partage notre héritage en commun. Voilà pourquoi la semaine dernière, nous avons dit qu'il faut faire extrêmement attention avec qui tu rentres en relation conjugale. Parce que tu ne sais jamais finalement qui tu peux épouser. Tu peux épouser et puis après, te retrouver à partager des choses que franchement, tu n'as pas envie de partager parce que le gars n'est pas très clair. La sœur n'est pas claire. Partage parce que tu es rentré dans une relation. Non, je ne veux pas. Trop tard. Il ne fallait pas t'engager dans la relation. Ok, on continue l'histoire. Est-ce qu'on peut continuer? Dites-moi continuer. La relation entre un enfant et ses parents. Nous avons dit que la relation c'est une bonne chose, mais la relation n'emmène pas automatiquement à l'épanouissement ou au bonheur. Il y a une multitude de gens qui se sont engagés dans une relation entre mari et femme, mais qui n'expérimentent toujours pas ce qu'on appelle l'épanouissement ou le bonheur conjugal. 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, mais on n'est toujours pas heureux, on n'est toujours pas épanoui dans la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc le fait d'être marié ne t'a pas emmené dans l'épanouissement. Absolument pas. Le fait d'être un enfant de tes parents, beaucoup d'enfants sont nés dans une famille, mais beaucoup d'enfants ne sont pas épanouis. Parce que papa et maman ne m'ont pas appris la communion. On n'a pas développé un autre niveau en dehors de la relation. Nous avons dit la semaine dernière, beaucoup sont des parents, mais c'est des papas, maman autoritaires. Ne touche pas, ne fais pas, ne dis pas. C'est tout. C'est tout ce qu'on connaît. Papa la terreur, maman la colère.
Mais on n'a pas compris, on n'a pas connu forcément l'intimité d'une mère, l'intimité d'un père, la joie de la présence d'un père. Il y en a qui, quand ils grandissaient, quand papa était là, tout le monde était garde à vous. Quand maman était là, on ne peut pas jouer parce que maman aussi c'était la terreur. Voilà. Quelqu'un me dit aïe. Donc il y avait la relation parentale, mais il n'y avait pas l'épanouissement parental. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons vu ensemble qu'il faut dépasser le stade de la relation. Il est indispensable pour nous de dépasser le stade de la relation et d'aller un peu plus loin. Et la dimension supérieure, il existe une dimension supérieure à toute relation. C'est ce qu'on appelle la communion. La communion, c'est la dimension supérieure de la relation. Ça veut dire quoi la communion? La communion décrit simplement le développement, le maintien d'une relation dans un climat de paix, dans un climat de joie, dans un climat d'amour et de confiance mutuelle. Nous avons dit la semaine dernière, quand on plante la paix dans une relation, quand on fait tout pour maintenir la paix, quand on fait tout pour maintenir la joie, quand on fait tout pour maintenir la confiance, quand on fait tout pour maintenir l'amour, alors on est en train de transformer une relation en une communion, en une intimité. Et c'est de l'intimité que sortent les familles heureuses, les familles prospères, les familles joyeuses. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'intimité. Un enfant qui a l'intimité avec ses parents, même si les parents n'ont pas d'argent, l'enfant est épanoui. Mais un enfant qui n'a pas l'intimité, même si les parents ont beaucoup d'argent, l'enfant est un rebelle, un gonflé, un prétentieux, un orgueilleux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris les valeurs dans l'intimité. C'est dans l'intimité qu'on apprend aussi la discipline. C'est dans l'intimité qu'on apprend l'amour. L'amour inconditionnel d'un père ou d'une mère. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en train de souffrir. D'ailleurs, beaucoup de vieux aussi sont en train de souffrir parce qu'avant d'être vieux, ils étaient jeunes, mais ils ont été déformés. Depuis qu'ils ont été éduqués, ils ont été déformés dans leur famille. Et ils sont en train de déformer aussi leur famille. Il faut qu'ils viennent à l'église pour être transformés par la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Nous avons vu ensemble la semaine dernière que l'homme, dis avec moi l'homme. L'homme, c'est le seul être avec qui Dieu a toujours désiré maintenir, entretenir une communion. Jamais dans l'histoire de la parole de l'univers, Dieu avait plusieurs fils. Non, jamais Dieu n'a pu établir une communion avec des anges. Les anges ou les êtres célestes, ce sont des esprits qui sont au service de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Jamais on a entendu que Lucifer ou que Gabriel ou que Michael ou les anges les plus puissants aient été appelés fils. Non, une seule personne avant la venue du Christ avait été appelé mon fils. On l'a appelé le fils unique de Dieu qui est venu du Père. Et Dieu n'avait qu'un seul fils. Et Dieu est un Père. Et il faut que tu comprennes que Dieu est un Père. Beaucoup souffrent parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu est vraiment un Père. Un père qui avait pour objectif, parce qu'il n'avait qu'un seul fils dans l'immensité de l'univers, entouré d'une multitude de serviteurs. Est-ce que tu connais la joie qu'un père ou qu'une mère peut ressentir lorsque l'enfant l'appelle papa ou maman? Quelle joie, quelle grâce. Lorsque tu as un enfant, il t'appelle papa, maman, tu es heureux. Mais lorsque tu en as 2, 3, 4, ils t'appellent tous papa, ils courent vers toi. Quel bonheur, quelle joie, quelle grâce. Ça n'a pas de valeur monétaire. Personne ne peut acheter ce genre de joie, ce genre de paix. Quelqu'un me dit Amen. Et Dieu avait un rêve. C'était quoi son rêve? Son rêve était de descendre sur la terre afin de former une grande famille dont le fils qu'on appelle le fils unique serait le premier d'entre nous tous. Dans Romains 8, verset 29, Dieu nous dit clairement qu'il fallait, que Dieu voulait depuis toujours avoir une plus grande famille, dont notre grand frère, l'aîné de la famille, on l'appellerait le Christ Jésus de Nazareth. Oh, mais dis-moi Amen, voyons. Quand il est venu, il est descendu. C'était pour rétablir la communion et redonner la domination. Rétablir la communion, redonner la domination. Tu règnes sur les problèmes, tu règnes sur les circonstances, tu règnes sur les persécutions, tu règnes sur les échecs, tu domines sur Satan, tu domines sur les malédictions. Enchantement sort. Quand on te voit là, rien ne peut te stopper. Pourquoi? Parce que tu es en communion avec Dieu. Parce que tu as une relation privilégiée avec Dieu. Parce que tu es petit frère de Christ. Hey! Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et la semaine dernière, nous avons vu ensemble que Dieu, mon frère, ma soeur, nous appelle, non pas à la religion, par pitié. Je dis bien par pitié.
sauvez-nous de la religion. Toutes les religions, sauvez-nous-en. La réponse de Dieu n'a jamais été une religion. Il ne sera jamais une religion. Encore moins la relation. La relation, c'est quand on naît de nouveau. Quand on rentre, on donne sa vie à Christ. Quand on naît de nouveau, alors on rentre dans une filiation, dans une relation avec Dieu. C'est vrai. Mais la volonté de Dieu, tu ne dois pas rester dans la relation. Tu dois pousser plus loin. Aller dans la communion avec Dieu. Aller dans l'intimité. Et une intimité de plus en plus profonde. De profondeur en profondeur. Et de hauteur en hauteur. Quelqu'un me dit Amen. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Pas une relation, pas une religion. Pitié. Encore la relation, ça me convient. Mais pitié, ne me parlez jamais de religion. Toutes les religions au monde sont pareilles. Toutes les religions au monde sont pareilles. Aucune n'est différente. Aucune. Dieu merci. Il a appelé chacun d'entre nous à la communion. Dans 1 Corinthiens 1, verset 9, nous avons vu ensemble, Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, ou encore à la communion avec son Fils Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Dieu nous a appelés. Dieu nous appelle famille ICC. Dieu nous appelle Église du Congo. Dieu nous appelle Église du monde entier. Non pas une religion, non pas une simple relation. Non, la relation c'est le début, mais aller plus loin dans ce qu'on appelle la communion avec son Fils et avec lui-même. Dis-moi Amen. Dis avec moi, Dieu m'appelle. Je ne t'ai pas entendu. Dis, Dieu m'appelle à la communion avec lui-même et avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Dieu cherche des véritables adorateurs. Dieu cherche des amoureux de sa présence, des amoureux de sa personne, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui lui donnent leur cœur tout entier, des hommes et des femmes qui aiment Dieu, non pas parce que Dieu donne, mais parce que Dieu est. Dieu cherche des jeunes gens, des vieux gens, des jeunes gens, des vieilles femmes, des vieux, des jeunes femmes, qu'importe, des vieux, des vieilles hommes, qu'importe, papa, Dieu cherche tout le monde. Mais il nous appelle tous à la communion. Et ce n'est jamais trop tard. Si tu as 100 ans, il t'appelle à la communion. Si tu as 10 ans, il t'appelle à la communion. Dis-moi Amen. Il t'appelle à une intimité plus profonde. Parce que le but quand même pour lequel tu as été créé, c'est pour la communion. C'est pour la communion. Tu te rends compte? Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, dans le livre de Jean 20, Jean chapitre 20, quand Jésus est ressuscité des morts, imagine-toi, le créateur de l'univers, qui s'est incarné dans un corps, on l'appelle Dieu le Fils, celui par qui tout a été créé. Tout a été créé par lui. Et lui, dès qu'il est ressuscité des morts, il voit Marie de Magdala dans le jardin. Et Marie veut le toucher. Il dit, Marie, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais Marie, écoute ce que Jésus dit. Le Christ, le créateur de tout l'univers, il leur dit, Marie, va dire à mes frères. Va dire à mes frères. Il t'appelle mon frère et je suis concerné par sa parole. Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Il est venu nous révéler le Père. Toi, tu as encore, je sais, toi, c'est seulement l'éternel, mon Dieu, éternel Dieu. L'éternel, c'est pas mauvais, mais l'éternel, je suis le Jéhovah. C'est la révélation que Dieu avait donnée à Moïse. Mais la révélation que Dieu avait donnée à Moïse, aujourd'hui, il a donné une autre révélation par le Fils. Le Fils est venu nous révéler le Père. Faites attention, ce n'est pas mauvais de toujours prier, oh éternel Dieu, mais ça dénote généralement que vous n'avez pas compris encore la dimension de la relation que le Père a voulu bâtir. Tu sais, quand on parle de l'éternel Dieu, attention, hein, l'éternel Dieu, c'était le juge. L'éternel Dieu, c'était le souverain, le grand je suis, celui qui est venu délivrer Israël. Il a manifesté sa puissance à bras étendus avec des signes, des prodiges, des miracles, ses jugements, ses lois, ses ordonnances. Attention, hein, quand tu parles de l'éternel, tu parles de celui qui a révélé ses lois, ses ordonnances. Attention, attention, hein. Donc quand tu entends dire, oh éternel Dieu, juge mes ennemis, je t'invoque, viens à mon secours, juge mes ennemis. Il vient, hein? Mais quand il vient là, tu l'as appelé sa présence. Mais la première personne qui juge, c'est d'abord toi-même. Hein? Toi qui l'as appelé là, hey, éternel, au nom de Jésus, juge-les. Il dit, ok, je vais juger, mais toi d'abord qui m'as appelé, tu es dans le péché. Il dit, ah, trop tard. On n'appelle pas l'éternel comme ça. Hein? Quelqu'un me dit Amen.
Est-ce que tu respectes la loi et les ordonnances? En fait, je ne sais pas, mon frère, j'ai péché. Ah, il dit, bon, maintenant tes ennemis aussi. Ça, c'est l'éternel. Attention. Mais quand tu commences alors, tu dis, bon, Seigneur, tu es venu révéler le Père. Tu dis, papa, je suis dans le péché, mais papa. Faut connaître le Père. Dis avec moi le Père. Quand tu dis, papa, je reconnais mes fautes, papa, je suis ton enfant. Là, la relation a changé. La réaction aussi de Dieu change. Pourquoi? Parce que tu le reconnais comme étant le Père. Arrête de toujours dire éternel, éternel Dieu, mon tout-puissant éternel. Dis papa. Abba, papa. Ce qui veut dire Père, Père. Dieu a toujours voulu fonder une famille. Il n'est pas le Père fouettard. Il est venu, il a donné ses lois à Israël. Des commandements, des ordonnances fermes. Parce qu'il fallait éduquer le peuple. Mais aujourd'hui, le même éternel se révèle, j'insiste, comme étant ton papa. Il est ton Père. Et tu es son enfant. Et ce qu'il cherche en toi, c'est un fils, une fille qu'il aime. Comme un bon père pour tout ce qu'il est. Que tu es, que tu n'es pas, aime-le. Que tu comprennes pas tout ce qu'il fait, aime-le. Et en tant que père, il cherche toujours le meilleur pour toi. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi, Dieu m'appelle à la communion. Mais la communion, comment elle se fait? Parce que Dieu, le Père, est sur le trône, dans l'univers, dans le ciel. Le Fils Jésus, aujourd'hui, depuis qu'il est monté le jour de l'ascension, il n'est jamais descendu. Nous avons vu ensemble, Dieu t'appelle à la communion par son esprit. Il y en a un qui est descendu, un qui est monté. Le 40e jour après la résurrection, Jésus est monté. Et 10e jour après l'ascension, l'Esprit est descendu. Celui qui est descendu, on l'appelle l'Esprit de Jésus. On l'appelle l'Esprit du Père. On l'appelle l'Esprit de Christ. Celui qui est descendu, il est 100% Dieu. Et il est le Père en moi. Il est le Christ en moi. Donc quand tu es là, avec sa présence en toi, Jésus est en moi, le Père est en moi, par le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est celui-là qui est venu habiter en moi, qui me connaît par mon nom, qui m'a façonné avant la fondation du monde. C'est celui-là. Et tu vois, quand il vient habiter en chacun d'entre nous, il ne fait pas le même travail. Parce que chacun de nous est à un stade de développement différent. Il y en a qui sont vraiment brisés, émiettés, écrasés. Il dit, ce n'est pas grave. Je prends le temps comme un potier sculpte l'argile. Je veux prendre le temps. Voilà pourquoi ne critique jamais quelqu'un que Dieu est en train de construire. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Bénis Dieu pour l'œuvre qu'il fait en chacun d'entre nous. Parce que nous sommes tous des chantiers en construction. Et l'architecte, c'est Dieu lui-même. Le bâtisseur, c'est Dieu lui-même. Le grand bâtisseur, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui bâtit l'œuvre. Quelqu'un me dit Amen. Et nous avons vu ensemble, le pasteur Anissé vous l'a dit, il est indispensable de développer la communion avec ce Dieu-là. Pas la relation, mais la communion. Autrement dit, il est important d'aller dans une intimité plus profonde, dans une relation intime plus profonde. Et ça, c'est notre responsabilité. C'est toi qui fais le premier pas. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est toi qui fais le premier pas. C'est toi qui le cherches. C'est toi qui le désires. C'est toi qui dois le désirer. Si tu ne le cherches pas, il ne se révélera pas à toi. Voilà pourquoi beaucoup sont à l'église depuis longtemps, mais il n'y a pas la soif, il n'y a pas la faim, il n'y a pas l'appétit. On ne cherche pas Dieu, on ne cherche pas Dieu, on ne supplie pas après Dieu. Dieu ne fait rien. Et tu peux être pasteur, tu ne cherches pas Dieu. Bishop, tout ce que tu cherches, c'est la bishoperie. On s'en moque. Pendant ce temps, il y a des petits dans l'église, il y a des jeunes femmes, des jeunes hommes dans l'église qui ont soif de Dieu et ils vont dépasser le bishop avec ses gros titres bidons. Ou le tri-bishop, quadri-bishop, 5 bishop si vous voulez. Toutes les bêtises qu'on peut utiliser dans les shops. Quelqu'un me dit aïe. Non, moi c'est le frère Yves Castanou qui parle. Simple pasteur Unity, il n'y a pas de problème. Si vous me voyez appeler bishop un jour, tuez-moi seulement. Je n'ai rien contre les bishops, entre parenthèses. Ça veut ça pour dire surveillant. Dis-moi amen. Un surveillant, c'est un berger, c'est un pasteur. Bon. Fermez la parenthèse. Quand les gens ne connaissent pas, ils s'embrouillent dans les mots bizarres. Quand ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas. Vraiment, l'ignorance est terrible. Hein? Ok, là, maintenant tu es délivré. Hein? Il y a quelqu'un qui est délivré là. Dis-moi la communion. La communion. Dieu nous appelle à la communion. Et la communion, elle commence
par une étape. La communion avec Dieu commence par la prise de conscience de la présence de Dieu. La prise de conscience de la présence de Dieu. Tu ne peux pas être en communion avec une femme ou avec un homme si tu n'es même pas conscient que tu es marié. Si tu n'es pas d'abord conscient qu'on vous a marié. Vous êtes maintenant marié femme. Maintenant, il faut développer la relation pour qu'elle devienne une communion. Comme je le fais depuis 20 ans avec la plus belle merveille du monde. Fermez la parenthèse. Voilà. Oui, on développe avec Pasteur Abi la communion depuis 20 ans. Et ça marche, frère. C'est les délices. C'est les jardins de délices, des supplices, des régals. C'est les bonbons, les chocolats, les pétales de rose. Tout ça, c'est dedans. Je chasse l'esprit de jalousie qui anime ton cœur. Mais ça a commencé par le fait de savoir, reconnaître que je suis marié. Ce n'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mariés, mais qui se comportent comme s'ils n'étaient pas mariés. Non, tu es marié, mais les bêtises que tu fais dehors là, les bêtises là, mais comment il est marié ou pas marié? Oh. En fait, il est marié, mais il n'est pas conscient qu'il est marié. Même quand il voit sa bague, ça lui, d'ailleurs, même des fois, il enlève même la bague quand il va chez la petite là. Quelqu'un me dit aïe, aïe. Si tu es ici, viens me voir à la fin, je t'imposerai les mains avec des gifs, et tu seras sauvé. Est-ce qu'on peut continuer? La communion commence par la prise de conscience. Comment veux-tu être en communion avec tes parents si tu ne connais pas tes parents? Qui est ton père? Je ne sais pas. Qui est ta mère? Je ne sais pas. Ah, mais tu t'appelles comment? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis vivant. Ah, mais comment on fait? On commence par où alors? Toi, il n'y a pas, on ne peut pas commencer. Il faut que tu saches, ça c'est mon père, ça c'est ma mère. Maintenant, je dois développer une relation parce que papa et maman sont là. Dis-moi amen. Mon mari, mon conjoint, ma femme est là. Maintenant, on peut développer la relation. Et là, c'est là que la communion commence à prendre son envol. Mais il n'y a pas de communion s'il n'y a pas d'abord de prise de conscience de la présence de Dieu. Et le Seigneur nous a parlé des 3 ou des 4 dimensions de la présence de Dieu. Dis avec moi la présence de Dieu. Dis-moi bien la présence de Dieu. C'est là que ça commence. Dis-moi la présence de Dieu. Nous avons vu, le pasteur Nissel l'a dit, il y a 4 ou 3 dimensions de la présence de Dieu. Il y a Dieu avec moi, Dieu avec nous, Dieu sur nous, Dieu au milieu de nous, et puis Dieu en nous. Les 4 dimensions de la présence de Dieu. Quelles que soient les dimensions de la présence, quelle que soit la manière dont Dieu est présent, ce qu'il est indispensable de savoir, c'est que pour développer la communion avec Dieu, je dois être conscient de la présence de Dieu. Dans Jean 14, verset 16, Jésus a dit, dans la veille de la crucifixion, dans les dernières heures avant sa crucifixion, il nous dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, quelqu'un qui est de la même nature que moi. Je vous donnerai quelqu'un qui est exactement comme moi, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Tu vois, il te dit l'esprit de vérité. Il te dit que ce consolateur, le Saint-Esprit encore, l'esprit de vérité, il va demeurer éternellement avec toi. Donc ce n'est pas seulement une relation, une communion que tu dois développer aujourd'hui, mais tu dois la développer aujourd'hui pour l'éternité. Si on te dit, monsieur, je vous proclame mari et femme pour l'éternité. Tu as compris? Petit, bon courage. Tu dis comment? Pour l'éternité. Ah! Papa, tu es obligé. Soit tu dis, je demande le divorce. Soit tu dis, je m'engage pour l'éternité, jour après jour, à faire de cette relation une relation exceptionnelle, une relation de délices, une relation merveilleuse. Dis-moi amen. Et la Bible dit, le Saint-Esprit, il demeure éternellement. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît pas. Donc les gens du dehors ne le connaissent même pas. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il est déjà là avec vous. Mais le temps va venir, dit Jésus, où maintenant il sera en vous. Il sera à l'intérieur de vous. Il quittera le ciel. Il ne sera plus seulement avec vous, mais il sera aussi à l'intérieur de vous. Mais bon, il dit d'abord, il demeure avec vous.
il demeure avec vous. Dis-moi amen. Et là, il te parle de la dimension du Saint-Esprit avec toi. Elle est puissante. Parce que quand il sera en toi, il fera une œuvre à l'intérieur de toi. Mais depuis les temps anciens, Dieu, la présence de Dieu était déjà avec son peuple. Et dans Matthieu 18, verset 20, Jésus nous dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés, sont rassemblés, sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là, il te parle de la présence de Dieu au milieu de nous. Comme ce matin, la présence de Dieu est en chacun de nous, ceux qui sont nés de nouveau. Mais la même présence de Dieu, elle est au milieu de nous. Quelqu'un me dit amen. Et dans Matthieu 28, verset 20, Jésus dit, voici, je suis avec vous. Ce sont les dernières paroles, parmi les dernières paroles de Jésus. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Qui a dit cela? Le Christ a dit. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Il dit, moi je m'en vais, c'est vrai, mais je suis avec vous. Comment? Tu n'es plus là en chair et en os. Il voulait te dire qu'il est avec nous, avec toi, par son Saint-Esprit. On l'appelle l'Esprit de Jésus. Il est avec toi tous les jours. Et là, il ne te parle pas de prier. Il ne te dit pas si tu pries. Il ne te dit pas si tu jeûnes. Il ne te dit pas si tu as médité la parole. Il te dit, quand tu te lèves le matin, je suis avec toi. Es-tu né de nouveau? As-tu donné ta vie à Christ? Est-ce que le Saint-Esprit est venu habiter en toi? Sache une chose, il est désormais avec toi. Que tu le sentes, que tu ne le sentes pas, il est avec toi. Que tu le vois, que tu ne le vois pas, il est avec toi. Ça ne change rien. Quelqu'un me dit amen. Notre problème, c'est que développer la communion revient donc à développer la conscience de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit dit que si tu veux vraiment être en communion avec lui, alors tu dois savoir, être conscient qu'il est vraiment là. Parce que ça commence là. S'il n'y a pas de prise de conscience que Dieu est là, que Dieu est là, que Dieu est là, alors il n'y aura pas de relation à développer avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Notre challenge à nous les humains, c'est que Dieu est invisible. Le Saint-Esprit est Dieu, mais il est invisible. Et nous travaillons, nous fonctionnons dans un monde qui est visible. Nous sommes des esprits. Beaucoup d'entre nous, à la grande majorité, nous oublions souvent que nous sommes des esprits. Et que ce qu'on voit n'est pas nous. Ce que tu vois n'est pas moi. Ce que tu es en train de voir, c'est ma maison. Tu es en train de voir mon corps. Tu es en train de voir mon domicile. Tu es en train de voir mon lieu d'habitation. Quand je te vois, je ne vois pas toi. Je suis en train de voir la maison dans laquelle tu habites. Alors en réalité, nous ne sommes pas différents des gens qui sont à l'extérieur de cet auditorium, de ce bâtiment, et qui regardent le bâtiment de l'extérieur. C'est la même chose. Nous sommes à l'intérieur, mais ceux qui sont à l'extérieur ne voient pas. De la même manière que quand je te vois, je ne te vois pas. Parce que le toi, il est à l'intérieur de ce corps de terre qu'on t'a donné. Est-ce que quelqu'un me suit? L'homme est un esprit. Il possède une âme et il habite dans un corps de terre. Et depuis le commencement, Dieu a créé l'homme esprit. Parce que Dieu est un être spirituel. Dieu est esprit. Et Dieu a créé l'homme esprit. Et comme il fallait que l'homme fonctionne sur un monde de matière qu'on appelle terre, la terre de matière, alors Dieu lui a donné un corps de terre. Mais le véritable homme, ce n'est pas le corps de terre, c'est le corps esprit qui est à l'intérieur. Et la réalité, beaucoup, nous ne sommes pas conscients de cela. Or, de la même manière que la maison, celui dans lequel nous sommes, a des portes et des fenêtres, de la même manière aussi, toi, tu es en relation avec ton monde, avec le monde visible, au travers de tes 5 portes ou tes 5 fenêtres, qu'on appelle encore les 5 sens. Par tes 5 sens, parce que tu touches, parce que tu sens, parce que tu vois, parce que tu entends, parce que tu goûtes, tu es en relation avec le monde qui t'entoure. Ça, c'est ton corps. Mais tu es un esprit. Et le seul sens qui a été donné à ton esprit, c'est la foi. Le seul sens donné à toi en tant qu'esprit, c'est la foi. L'esprit ne regarde pas à tout ce qui touche, tout ce qui goûte. L'esprit regarde seulement à une seule chose qu'on appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu. De la même manière que la voiture doit fonctionner avec le carburant, l'esprit ne fonctionne qu'avec la parole de Dieu. Et la chair ne fonctionne qu'avec les sens. Mais j'ai besoin d'abord de toucher. Non, l'esprit n'a pas besoin de toucher. Si Dieu le dit, alors je le crois. Si Dieu l'a dit, alors c'est vrai. Ça, c'est l'esprit. Dis-moi amen.
Voilà pourquoi dans le livre de Habakkuk, chapitre 4, chapitre 2, verset 4, il est écrit, le juste, celui qui est juste aux yeux de Dieu, il vivra par sa foi. C'est-à-dire, si tu as été déclaré juste aux yeux de Dieu, si tu marches avec Dieu, si Dieu t'agrée, c'est parce que tu ne marches que par un seul sens, ta foi. Or, la foi vient de la parole. Donc, tu ne marches que par la parole. Et quand tu t'attaches à la parole, Dieu dit, tu me fais plaisir. Quand tu t'attaches à la parole de Dieu, et non pas à tes sens, à la parole de Dieu, Dieu dit que tu me fais plaisir. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous parlons de la communion qui commence par la prise de conscience de la présence de Dieu. Et un des ennemis de la présence de Dieu, c'est les sens. Tu as besoin de sentir. Dieu dit, ne sens pas, crois seulement. Ne sens pas, ne cherche pas à sentir, crois seulement. Qui croit qu'il est né, qui croit qu'il est sauvé, qu'il est né de nouveau aujourd'hui? Baissez votre main. Bon, tu le crois pourquoi? Tu l'as senti? Qui a senti? Non. Mais tu le crois parce que le Saint-Esprit qui est en toi rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et tu ne peux même pas l'expliquer. Mais comment tu sais que tu es sauvé? Mon frère, je suis sauvé. Mais comment? Par sa grâce, je suis sauvé. Tu le sais que tu le sais que tu le sais. On te dit, démontre-le. Démontre-moi que l'eau mouille. Ben, l'eau mouille. Démontre-moi que le feu brûle. Ça brûle. Il y a des choses qu'on ne peut pas démontrer. C'est établi dans ton esprit. C'est programmé dans ton esprit. Dans ton ADN spirituel est écrit que tu appartiens à Christ. Tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ. Si tu meurs aujourd'hui, tu sais que mon frère, tu n'es pas comme les autres désespérés. Toi, tu es sauvé déjà. Dis-moi Amen. Tu le sais comment? Par la foi. Donc tu t'es attaché à ce que Dieu a dit. Est-ce qu'on peut continuer? La communion avec Dieu commence par la conscience de la présence de Dieu. Et s'il faut étudier la présence de Dieu, bien sûr, on peut regarder la présence de Dieu en nous, on le fera plus tard. Mais il faut d'abord regarder la partie la plus importante qui a commencé depuis les temps anciens, la présence de Dieu. Si on veut étudier la présence de Dieu, il faut examiner d'abord qu'est-ce qui s'est passé dans les temps anciens, dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. Comment Dieu se manifestait au milieu de son peuple. La présence de Dieu. Dieu a appelé tout le monde à la communion, tous ses enfants à la communion. Et le problème, c'est que beaucoup n'arrivent pas à entrer dans la communion parce qu'ils ne respectent même pas d'abord le protocole de la présence. Quelqu'un me dit la présence de Dieu. Regardons pour cela dans Exode chapitre 13, à partir du verset 21 et 22. Regardons ce que Dieu dit en parlant du peuple de Dieu. Là, on te parle du peuple que Dieu a sauvé par sa grâce, que Dieu a délivré par sa main puissante, par des signes, des miracles, des prodiges. Dieu les a délivrés. La Bible dit à leur sujet que l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Verset 22. La colonne de nuée ne se retirait jamais de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Autrement dit, le peuple que Dieu a délivré dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé un homme qu'on appelle Moïse. Dieu a délivré son peuple de la main des Égyptiens, de la main de Pharaon. Et n'oubliez jamais que Pharaon symbolise toujours le monde, le diable, la puissance satanique à l'œuvre pour étouffer les enfants de Dieu. Dieu est venu les arracher. Quelqu'un me dit Amen. Et Dieu, pour les encourager, maintenant Dieu dit, je vous sors. Mais regardez, vous n'êtes pas seuls. Ma présence est avec vous. Ma présence est manifestée par une nuée. La journée, le peuple voyait la nuée. Quand la nuée tournait à droite, le peuple tournait à droite. Quand la nuée tournait à gauche, le peuple tournait à gauche. Ça, c'était pendant la journée. Et pendant la nuit, c'était une colonne de feu. Imaginez le peuple de Dieu en train de voir une colonne de feu chaque nuit. Tu sors de chez toi, le feu, la colonne de feu est en train de vous conduire. Quand la colonne s'arrête, on s'arrête. On dit Dieu est là, Dieu est là, tout va bien, Dieu est là. Waouh! Ce peuple de Dieu, ils ont expérimenté la présence de Dieu avec eux et au milieu d'eux. Ce peuple de Dieu, ils ont vu les miracles, ils ont vu les prodiges, les signes. Comment Dieu a frappé les Égyptiens. Il a frappé par des signes, des mouches vénineuses, des sauterelles. Il a frappé par le sang. Il a fait toutes sortes de coups. Il a mis Satan, donc Pharaon, KO. Est-ce qu'on peut continuer? Mais, quelqu'un me dit mais,
devant la présence de Dieu, qu'ils voyaient tous les jours, leur cœur, leurs attitudes, leur comportement, même leurs paroles ne changeaient pas. La présence de Dieu était là, mais le cœur ne change pas. Les paroles ne changent pas. L'âme ne change pas. Le comportement ne change pas. Ils se comportent comme si Dieu n'était pas là du tout. Or, le peuple d'Israël oubliait une chose. En fait, ils avaient compris, mais en même temps, ils ne comprenaient pas que la présence de Dieu, quand elle est là, elle exige une réponse. Elle implique une réponse. Elle implique un mode d'action. Elle implique un changement de comportement. Quand la présence de Dieu est là, ton comportement doit changer. Quand la présence de Dieu est là, tes paroles doivent changer. Quand la présence de Dieu est là, ton cœur doit changer. Quand la présence de Dieu est là, tu dois répondre. Quelqu'un me dit Amen. Et il est important, on est au commencement, on est en train de poser les fondations. On va petit à petit. Quelqu'un me dit la présence de Dieu. Le pasteur Anissé est venu dessus, je reviens encore dessus et on va revenir dessus calmement. La présence de Dieu. Dieu est présent. Le peuple voit la main de Dieu. Dans le chapitre de Exode 14, dans le chapitre qui est juste après le chapitre que l'on vient de voir, on voit que Dieu vient de sortir son peuple de l'Égypte. Comme toi, quand il te sort de la main de Satan, il te sort du royaume des ténèbres. C'est la même chose, c'est l'équivalent. Il te sort du royaume des ténèbres et te transporte dans le royaume du Fils de son amour. Mais quand le peuple est sorti d'Égypte, regardez ce qui s'est passé. C'est exactement ce que Satan fait aujourd'hui. Pharaon, qui représente Satan, et ses agents ont vu qu'ils ont perdu le peuple. Mais ce peuple est parti. Pas question. Poursuivez-les. Et la Bible dit que Pharaon est sorti, ses cavaliers, ses chars, son armée nombreuse, tous ses ministres, ses serviteurs. Ils sont partis à la recherche, à la poursuite du peuple de Dieu. Exactement ce que Satan fait aujourd'hui quand tu donnes ta vie à Christ. Ils envoient des agents à ta poursuite. Objectif, t'exterminer ou te ramener en Égypte. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le peuple, la Bible dit, était en train de marcher. Ils étaient en train de marcher. Et ils sont arrivés devant la mer Rouge, devant la grande mer Rouge. Et le peuple a vu Pharaon. Et la Bible dit, Pharaon approchait, comme si le drame était encore plus grand. Tu vois la présence de Satan. Alors que tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Christ, mais tu vois la présence de Satan en train de venir encore te récupérer. Tu vois qu'il approche. Des fois même la nuit, il vient, il veut t'étouffer, il veut t'agresser. Il t'apparaît dans les songes, tu te dis, esprit de mort, tu vas pas donner ta vie à Jésus. Tu vas mourir. Il te menace. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il te menace, toutes sortes de fléaux, d'oppression, de calamités, de maladies. Il est en train de te menacer, comme il faisait au temps anciens avec le peuple d'Israël. Et la Bible dit, le peuple d'Israël, en voyant, il s'est retourné, il dit, Israël est là. Et la Bible dit que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, a commencé à crier. Et pendant qu'il crie, la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Israël, le peuple, il est en train de s'affoler. Et puis comme il cherchait quelqu'un qui blâmait, ils ont trouvé le pasteur, Moïse. Pas moi, Moïse. Ils ont commencé à dire, Moïse, toi là, on aurait dû mourir. On n'est pas mort. Tu nous as fait sortir, pourquoi? C'est pour qu'on meure ici. Yosa bien te. Bien fait. Toi, on va appeler que t'as là. Non, bêta yo Moïse, viens ici. Moïse dit, mais c'est quoi? Pas calmez-vous. Au verset 13, Moïse leur dit, non. Vous savez pourquoi Moïse réagit différemment? Parce que Moïse était quelqu'un de la communion. Les autres là, ils étaient en relation avec Dieu. Ils connaissaient Dieu. Mais de loin, on va le voir la semaine prochaine, de très loin, Moïse connaissait Dieu dans la chambre, dans le lieu secret. Tu vois, tu as toujours une différence dans la manière de réagir entre ceux qui sont dans la relation et ceux qui sont dans la communion, dans l'intimité. Dans l'intimité, Dieu te parle, j'entends, je suis rempli d'audace devant l'adversité. Dans la communion, je suis restauré, je suis renouvelé, je suis fortifié, je suis fort, je suis autorité, je suis rempli du Saint-Esprit. Dans la communion, je vous dis, les hommes les plus lourds, c'est les hommes de la communion. Les hommes remplis de confiance, c'est de la communion. Ceux qui ont toujours peur là, ils
ils ont décidé de ne pas aller dans la communion. Voilà pourquoi dès qu'il y a un problème, ils paniquent, ils ont peur. Moïse, l'homme de la communion, il voit le même problème. Il voit Pharaon s'approcher. Moïse leur dit, dans Exode 14, verset 13, Moïse leur dit, ne craignez rien, n'ayez pas peur. Pourquoi? Moïse ne regarde pas Pharaon. Moïse regarde d'abord, est-ce que Dieu est là? Il voit la nuée, il dit Dieu est là. N'ayez pas peur. Les autres, ils voient Dieu est là, mais ils ont peur. Ils ont peur. Ils commencent à insulter Moïse. Et ils insultent aussi Dieu en même temps. Moïse regarde Dieu. Est-ce que la présence est là? La question pour Moïse, c'est est-ce que Dieu est là ou Dieu n'est pas là? Si Dieu est là, Moïse leur dit calmez-vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dis-moi amen. Il dit restez en place. N'ayez pas peur. Regardez. Dieu n'a encore rien fait. Hein? Dieu n'a encore rien fait. Mais il leur dit déjà. Parce qu'il est habitué à la communion avec Dieu. C'est un homme de l'intimité. Donc il sait que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il sait que Dieu ne laisse jamais tomber ceux qui lui appartiennent. Quelqu'un me dit amen. Alors Moïse leur dit, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour-là. Ces ennemis que vous voyez là, ces démons qui te courent après, ces maladies, ces échecs, ces sorciers qui ont voulu t'intimider là, dans peu de temps, tu ne les verras plus. Regarde, garde le silence. Garde le silence. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Il a regardé. Quand on la présente, en fait finalement, la seule question, c'est est-ce que Dieu est là? Parce que quand Dieu est là, alors tout va bien aller. Quand Dieu est là, pas de quoi paniquer. Vous savez quoi? Dieu regardait, hein? Comme aujourd'hui, Dieu regarde. Dieu est avec toi. Si tu as donné ta vie à Christ, sache une chose, Dieu est avec toi. Mais Dieu n'agit pas toujours. Dieu regarde comment tu réagis. Est-ce que tu fais comme Israël? Tu as dû critiquer, murmurer, paniquer, calomnier? Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète de rien. Ne crains point. Ne t'effraie pas. Pourquoi? Dieu est là. Quand Dieu est là, ça veut dire qu'il ne laissera personne te faire du mal. Ça veut dire qu'il va toujours agir. Elle avait dit Pharaon approcher. Mais Moïse a dit Dieu est là. Ces ennemis que vous voyez, vous ne les verrez plus. Quelqu'un me dit amen. Verset 14. Verset 14, frère. Il dit, regardez, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si Dieu est là, il a dit, je suis avec toi tous les jours. Dis-moi, il est avec moi tous les jours. Il est, dis-moi le avec. Tu vois, non, c'est le avec là qui fait la différence. Il est avec moi, donc il combattra pour moi. Quelles que soient les montagnes de problèmes, si tu es seulement conscient que Dieu est avec toi. Oh. Il est avec toi. Garde silence. Et puis Dieu lui dit, Moïse. Et puis la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Même Dieu est choqué. Mais ma présence, elle est là. Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Dieu dit, Moïse, dis au peuple d'avancer. C'est comme si sa seule garantie, c'est sa présence. Le Saint-Esprit est le messager de la présence du Père. Le Dieu Tout-Puissant qui est dans le ciel est maintenant venu habiter en toi et au milieu de toi par le Saint-Esprit. Il n'est pas moins efficace, plus efficace. Il est le même Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement. Et il est présent par son esprit. Là où se trouve le Saint-Esprit, il est le messager de la présence de Dieu. Et Dieu dit, pourquoi le peuple crie? Le Saint-Esprit déteste quand tu t'agites. Ça l'attriste. C'est un manque de confiance. C'est un manque de foi. Il t'a dit, crois seulement. Toi, tu paniques. Tu l'attristes. Tu le blesses. Tu le vexes. Comme s'il était incapable de te sauver. Et Dieu dit à Moïse, dis au peuple d'avancer. Quoi? Avancer où? Il y a la mer en face. On est bloqué. Dieu dit, toi, tu connais ma puissance. Si ma présence est là, ma puissance va suivre.
Dieu dit à Moïse, Moïse, prends ton banc, tends ta main. La main est importante. Même quand tu pries là, quand tu tends tes mains là, est-ce que tu sais qu'il y a des signes et des miracles, des produits? Quand tu tends seulement tes mains, négligez ce que je vous dis. Néglige ta main. Quand tu es seulement adorer avec tes bras croisés, pas de problème. Nous, on élève nos mains. On célèbre les merveilles de son nom. On bénit son nom avec nos mains levées. Et après, tu t'étonnes parce qu'il y en a qui sont en train de percer, d'autres qui sont en train de faire du surplace. Il y en a qui ont compris les mystères du royaume des cieux. Oh, quelqu'un me dit amen. Il dit à Moïse, tends ta main, parle à la mer et divise-la. Moïse dit, hein? Moïse, il ne s'appuie pas sur l'essence parce qu'il sait que mathématiquement, scientifiquement, ce que Dieu vient de dire n'a aucun sens. Ça n'a jamais été fait, ça n'a jamais été expérimenté, ça n'a jamais été réalisé. D'accord, mais Dieu l'a dit. Alors sur le dit de Dieu, Moïse dit, je vais obéir à la parole de Dieu. La Bible dit, Moïse étend sa main et dit, mer, ouvre-toi. Et dès que Moïse a prononcé la parole, en étendant la main, la Bible dit, un vent d'est. Il part de la présence du Saint-Esprit. Un vent d'est est venu. Il a soufflé de manière impétueuse. La Bible dit, toute la nuit, un vent a soufflé et il a soulevé la mer. Il a soulevé la mer et il a divisé la mer en deux. La mer était comme une forteresse, une muraille d'eau sur la gauche, une muraille d'eau sur la droite. Le peuple dit, waouh! Et la Bible dit que le peuple est rentré dans la mer. Qui a fait ces choses? La présence de Dieu. La présence de Dieu était là. Tout ce qu'il fallait l'honorer. Il fallait la respecter. Il fallait la valoriser. Eux, ils ont crié, ça va pas. Moïse a dit, ça va aller. Pourquoi? Dieu est là, avec nous, au milieu de nous. Alors Dieu va agir. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, je vais faire éclater ma gloire. Vous savez le nombre de fois qu'on a frustré Dieu parce qu'il voulait faire éclater sa gloire. Mais il n'a pas pu faire éclater sa gloire à cause de notre incrédulité, à cause de notre petitesse. Le Saint-Esprit a été étouffé, a été bloqué par notre incrédulité. Il voulait éclater sa gloire. Il voulait que l'on connaisse son nom au travers de toi. Il voulait que l'on parle de lui à travers toi. Il voulait que ton histoire change à travers lui. Il voulait faire quelque chose. Mais ta peur l'a empêché. Et par la peur, tu as paniqué, tu as murmuré, tu as insulté Dieu, tu as insulté les serviteurs de Dieu. Et tu vas là maintenant en train de stagner, de tourner en rond. Parce que tu as méprisé la présence de Dieu. Est-ce que Dieu était là? Oui, Dieu était là. Il faut lire la suite. Ça a été un chaos total. Là, la présence de Dieu, elle est partie derrière. Pendant que les soldats arrivaient, Dieu les a bloqués. Le temps que son peuple traverse. Dès que le peuple a traversé. Non, mais Dieu est merveilleux. Ce qui s'est passé, la Bible dit, à la fin, le peuple, il crut en l'Éternel. Et il crut en Moïse. Ils ont dit, ouais, nous reconnaissons que Moïse est un serviteur de Dieu. Nous reconnaissons que Dieu est fidèle. Que Dieu est terrible, misérable et ingrat. Vous avez déjà vu ça en Égypte. Vous avez oublié. Ce miracle-là, c'était un énième miracle. Comme quoi les miracles ne changent pas le cœur des gens. Quelqu'un me dit amen. Mais la conscience de la présence de Dieu peut changer le cœur d'un homme. Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen. Dieu veut que tu sois conscient de sa présence. Que tu honores sa présence. Pourquoi t'inquiètes-tu? Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que tu aies prié. Moïse n'a pas prié. Moïse n'a pas prié. Le peuple non plus n'a pas prié. Lui, il a paniqué. Moïse n'a pas prié. Moïse a juste exercé l'autorité qui était donnée par Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, il a commandé. C'est ce qu'on ferait de nos jours. Dis-moi amen. On n'a pas à paniquer. Pourquoi je ne panique pas? Parce que Dieu est là. Mais Dieu est là comment? Le Saint-Esprit. Jésus a dit, il demeure avec vous. Les amis, apprenons. Cet enseignement n'est pas terminé. Nous devons voir toutes les facettes de la présence de Dieu. Tu ne peux pas communier avec l'Esprit de Dieu si tu ne reconnais pas sa présence au quotidien. Si tu ne lui fais pas confiance. Comment veux-tu qu'on arrive à une relation de communion s'il n'y a pas de confiance?
Comment veux-tu que le pasteur Abi arrive à être heureux s'il n'y a pas de confiance? La confiance, l'amour, la paix, la joie sont indispensables pour parvenir à la véritable communion. Quelqu'un me dit amen. Dis avec moi la présence de Dieu. Incline la tête avec moi et dis Seigneur, répète après moi, Seigneur, Seigneur, Jésus-Christ, Seigneur, Saint-Esprit, Esprit de Jésus, Seigneur, rends-moi conscient. Je te supplie, rends-moi conscient de ta présence. Je décrète que ta présence est avec moi. Elle est dans ma vie. Tu marches avec moi selon ta parole. Car tu as dit, je suis avec toi. Tu es avec moi. Je confesse que l'Éternel est avec moi. Tu es mon berger. Je ne manque de rien. Devant les tempêtes de la vie, je garde le silence et je mets ma confiance en Dieu, car il est là. Tu es là, l'Esprit de Dieu. Tu es là. Je te célèbre. Prends le temps de prier par l'Esprit maintenant, ou de prier par l'intelligence. Remercie Dieu pour sa présence. Remercie le Saint-Esprit. Remercie le Saint-Esprit. Remercie le Saint-Esprit. Dis-lui merci parce que tu es là. Dis-lui merci parce que tu me rends conscient ce matin. Dis-lui merci parce que tu me rends conscient de ta présence. Tu es là, ô Esprit de Dieu. Dis-lui merci, Saint-Esprit de Dieu. Rends-moi conscient de ta présence. Conscient de ta présence. Conscient de la présence du Saint-Esprit. Le messager de la présence de Dieu. Le messager de la puissance de Dieu. Le Père en moi. Le Père qui demeure en moi. Le Christ qui demeure en moi. Le Saint-Esprit de Dieu. Tu es là. Mantelebros korababa. Et kamase telebros kamandaraba. Dis-lui merci, merci. Ne me regarde pas, dis-lui merci. Parle, prends quelques instants, mais confesse donc la parole. Dis-lui merci de ce que tu es là. Tu es le cadeau de Dieu, tu es le don du Père. Tu es la promesse du Père pour moi. Tu as quitté le ciel et tu es venu habiter en moi. Dis-lui, je reconnais ta présence. Parle à l'Esprit, communique à l'Esprit de Dieu. Parle à l'Esprit de Dieu. Il est venu habiter en toi. Il te fait le privilège et la grâce de sa présence. Il est la présence de Christ. Il est la présence de Jésus. Il est l'Esprit de Jésus. Et il est là au milieu de nous. Et il est là à l'intérieur de nous. Et il est là avec toi. Quand tu partiras à la maison, quand tu sortiras d'ici, il ne te quittera pas. Il est toujours avec toi. Il est la présence de Dieu en toi, avec toi, au milieu de toi et sur toi. Il est le Saint-Esprit. Oh, magnifique Esprit de Dieu. Nous t'honorons. Nous ne voulons pas faire comme Israël dans le désert. Nous voulons répondre à la présence de Dieu. Nous voulons répondre à la présence du Saint-Esprit. Nous t'honorons, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'honorons, magnifique présence de Dieu. Magnifique Saint-Esprit de Dieu. Nous t'honorons, nous t'adorons. Ô Saint-Esprit, tu es le messager de la présence du Père. Tu es le messager de la présence de Jésus. Esprit de Dieu, tu es l'Esprit de Jésus. Tu es le Christ au milieu de nous et en nous. Nous t'honorons, nous t'adorons, nous te célébrons. Nous ne voulons pas faire comme Israël qui a méprisé. Ils ont méprisé ta présence. Nous ne méprisons pas ta présence. Nous honorons ta présence. Nous valorisons ta présence. Si le Saint-Esprit est là, alors tout va bien. Alors tout va bien. Parce que le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu est là. Oh non, plus de panique, plus de peur, plus de crainte. Fini la peur, fini la crainte, fini la peur, fini la honte. Parce que le Saint-Esprit est là.
le calme, tu gardes le calme, tu gardes la confiance, tu regardes ces ennemis, ces situations, ces montagnes, tu ne verras plus, garde le calme, fais confiance à Dieu, il est présent par le Saint-Esprit, aie confiance, il agira, il se manifestera, il combattra. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu combattra pour toi. Alors, garde le calme et confiance. L'Esprit de Dieu, honore-le, célèbre l'Esprit, magnifie, exalte, honore, respecte, valorise la présence de Dieu. Nous t'honorons, Esprit de Jésus, Esprit du Dieu vivant. Hey, Saint-Esprit, tu es là, nous t'honorons. Saint-Esprit, nous t'honorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Saint-Esprit, merci de nous rendre conscients ce matin, nous t'adorons. Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, sèche tes larmes, sèche tes larmes, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ne t'effraie point. Regarde à la présence. La seule question, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est là? Oui, Dieu ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais laissé. Il ne t'a jamais délaissé. C'est toi qui l'as ignoré. Arrête de l'ignorer. Arrête de le mépriser. Arrête. Reconnais-le. Nous t'honorons. Honore la présence de l'Esprit. La présence de l'Esprit, nous t'honorons, Saint-Esprit. Ce matin, je l'ai dit au premier culte, dans tous les pays, généralement, attendez, lorsque Sa Majesté le Roi ou le chef de l'État est sur le point de rentrer dans une pièce et dans une pièce, les gens ont tendance à honorer ce qui est périssable, ce qui n'est que de l'herbe qui passe. Les gens ont tendance à honorer les hommes. C'est une bonne chose, il faut rendre l'honneur à qui mérite l'honneur. Mais ce matin, à cause de la présence de Dieu, pas besoin de voir de nos yeux. Jésus a dit à Thomas, toi pour croire, tu as besoin de voir. Mais Jésus pensait à toi et à moi. Il a dit, mais béni soient ceux qui croient sans avoir vu. Ils n'ont pas vu, mais ils croient. Il parle de toi et il parlait de moi. Comment je sais qu'il est là? Il a dit dans sa parole, je suis avec vous. Avec, c'est la présence. Avec, c'est le compagnon qui marche. Dieu qui marche avec nous. Et parce que la présence de Dieu est là, par le Saint-Esprit de Dieu, je vous demande de faire des bruits, des acclamations en son honneur.